Voilà, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le live Se retrouver du jour. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Bardet qui va nous parler en fait de la régulation émotionnelle. Valérie, bienvenue. Quand- Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors en fait, on va se rencontrer autour du thème retrouver son équilibre émotionnel en moins de 2 minutes et D'accord. je vais vous parler de régulation émotionnelle. Donc, Ok, je m'appelle Valérie Bardet, je suis ostéopathe et je suis aussi praticien en régulation émotionnelle. Et c'est vraiment en tant que praticien en régulation émotionnelle que je m'adresse à vous aujourd'hui. À quoi ça sert ce que nous allons voir aujourd'hui? C'est à réguler l'angoisse, l'irritabilité, les blocages, les peurs, le stress au moment où il survient. d'accord. D'où ça vient, cette régulation émotionnelle? En fait, ça a été mis en évidence par un chercheur français qui s'appelle Luc Nicon et qui est un chercheur spécialisé dans le monde de la pédagogie et de l'apprentissage. Et il a mis en évidence cette capacité naturelle, c'est-à-dire que nous l'avons tous, sauf que la plupart du temps, nous ne savons pas l'activer tout seul. Et c'est comme une capacité de cicatrisation. C'est exactement de la même façon que je me coupe, je me blesse, et j'ai une capacité de cicatrisation pour que ça se referme, entre guillemets, tout seul. Et bien là, on va apprendre à utiliser cette capacité, déjà à la découvrir et à l'utiliser. Cette capacité naturelle qu'il a appelée la régulation émotionnelle. Ok, Alors, déjà, on va peut-être parler plus précisément de l'émotion. Quand je dis émotion, en fait, de quoi on parle? Alors, c'est vrai que la période actuelle est riche et féconde d'émotions perturbatrices. Et j'ai préparé des petits exemples. J'ai choisi volontairement des exemples très, très concrets, très quotidiens, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser votre capacité naturelle de régulation émotionnelle dans toutes les situations où vous sentez une émotion perturbatrice. Alors, j'en ai choisi quelques-unes, certaines liées au confinement. Par exemple, vous voyez, je sais pas, vous avez peut-être des enfants, ils chahutent dans le salon, vous avez du travail à faire, vous avez du mal à vous concentrer. En plus, c'est un 2 pièces, vous avez du mal à vous isoler. Et tout d'un coup, une vague de colère vous envahit, vous avez juste envie d'hurler sur eux. oui, Ça, vous êtes en perturbation émotionnelle. Bon. d'accord. Et là, on va pouvoir utiliser à chaud cette capacité naturelle de régulation au moment où l'émotion est là. Une autre situation, en pleine crise sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous regardez la télé, hein, et en voyant des scènes à l'hôpital, vous êtes prise d'un sentiment d'impuissance qui vous déborde et qui vous est insupportable. À cet instant-là, vous êtes dans une émotion perturbatrice et vous pourriez utiliser votre capacité naturelle de régulation émotionnelle. Et des exemples, j'en ai des tonnes et des tonnes, du genre, je dois faire la queue dans les magasins en ce moment à 1,5 m d'écart. Moi, je suis très impatient. Faire la queue, c'est juste insupportable pour moi. Eh bien, à cet instant, dans la queue du magasin, vous pourriez utiliser votre capacité de régulation émotionnelle. Bref, il y a énormément de situations. J'en ai choisi une autre. J'ai un proche qui est isolé à distance. Il est chez lui. Je lui téléphone tous les jours. Et au moment de raccrocher, je ressens cette grande vague d'inquiétude, cette peur de le voir mourir, de le voir malade. Et à ce moment-là, je pourrais utiliser ma capacité de régulation émotionnelle. Donc, bref, c'est vous qui allez trouver vos situations, les moments où vous pourriez l'utiliser, tout ce qui vous touche, tout ce qui déclenche du stress en vous, tous les sentiments qui vous débordent, non seulement pour vous soulager, mais aussi à chaque fois que vous allez réguler, vous allez activer une capacité naturelle finalement de santé qui va diminuer votre stress de façon significative. Donc vous allez aussi jouer pour votre santé et aussi pour votre système immunitaire. Alors finalement, moi la question que j'aimerais vous poser, mais on n'a pas le chat pour pouvoir discuter, c'est une émotion pour vous, pour toi Lydie, mais je ne te demanderai pas de répondre comme ça. C'est quoi une émotion? Eh bien, s'il y a quelque chose qui met… alors, je te laisse pas me donner la réponse parce qu'on a 15 minutes, enfin maintenant, on en a peut-être plus que 10 pour parler ensemble. S'il y a une émotion qui met s'il y a une chose qui met tous les chercheurs d'accord, c'est qu'une émotion, c'est avant tout un ensemble
de sensations physiques. D'accord. Et ces sensations physiques, la plupart du temps, ce n'est pas elles qu'on va écouter en premier. Je ne sais pas comment tu fais quand tu fais d'habitude pour gérer tes émotions perturbatrices. Est-ce que tu portes ton attention sur les sensations physiques ou pas? Mais la plupart du temps, on va chercher des stratégies. On va essayer de se calmer en prenant le contrôle de nos sensations physiques, du genre, si tout d'un coup je sens que j'ai un peu la boule au ventre, je vais me mettre à respirer, je vais essayer de faire quelque chose. Ou alors, Oui, tout je vais à fait. partir dans le mental. Je vais essayer de me faire une raison ou de chercher une solution, de chercher à comprendre, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Et la proposition là-dessus de la régulation émotionnelle, elle est très différente. Ce n'est pas vraiment une stratégie de gestion émotionnelle, c'est l'idée de dire je suis en émotion perturbatrice, donc de facto, il y a des sensations physiques qui sont présentes dans mon corps à cet instant-là. Et ces sensations physiques, vous le savez bien, ça va toucher la gorge, le ventre, la respiration, ça va me serrer quelque part au niveau des muscles, je vais avoir des tensions. Et la proposition de la régulation émotionnelle, c'est d'observer les sensations physiques sans rien faire, sans partir dans le mental, sans action sur ces sensations. Et c'est là que vous allez avoir la possibilité de rencontrer cette capacité naturelle. Naturel. Donc, c'est là qu'on va passer ces quelques minutes ensemble pour que je vous dise comment vous allez pouvoir procéder pour contacter ce processus qui est un processus automatique. D'accord. Déjà, il faut que vous soyez en émotion perturbatrice à chaud. Donc là, en ce moment, on n'y est pas. On écoute ce webinaire. Oui. On n'y est pas, mais observez-vous au fur et à mesure de la journée avec tous les exemples que je vous ai donnés, le canapé avec les enfants, la queue du magasin, le je regarde la télé, etc. Vous allez voir que c'est bourré de petits instants où tout d'un coup, je ressens une émotion désagréable et une émotion perturbatrice. Là, à ce moment-là, la proposition de la régulation émotionnelle, c'est de dire, je ressens une émotion désagréable, là, ça y est, à cet instant-là, je me débrouille pour et là on passe à la première étape, fermer les yeux. Ça va être nécessaire de fermer les yeux parce que quelque part, ça va être la façon pour moi de sortir du mental et d'accorder quelque part toute ma capacité cérébrale à l'observation de mes sensations physiques. Donc, c'est la première chose à faire, je ferme les yeux. La deuxième chose à faire, c'est comme j'étais en émotion perturbatrice à chaud, ça ne va pas être difficile pour moi de localiser 2 à 3 sensations physiques présentes dans mon corps à cet instant. Et je dis bien sensations physiques. Il ne s'agit pas de partir dans la pensée ni dans le mental, mais d'aller exclusivement dans la sensation physique. Alors, tu vois, Lydie, ça va être des choses du type, les sensations physiques, c'est tout d'un coup, je sens que j'ai une vague de chaleur à l'intérieur, c'est en train de me chauffer la tête. Ou alors, je sens qu'au niveau de mes mâchoires, c'est en train de se serrer. Ou je sens que j'ai le cœur qui s'accélère. Ou je sens que j'ai la boule au ventre. Ou que, peu importe. À ce moment-là, il sera important de mettre toute notre capacité cérébrale sur la sensation physique et exclusivement la sensation physique. Et donc, d'en localiser 2 ou 3 de sensations physiques. Donc, par exemple, j'ai le cœur qui s'accélère, je ressens un petit peu de chaud dans le ventre, et puis tout d'un coup, derrière la tête, ça se met à me serrer. Et dès lors que je localise ces 2-3 sensations physiques, si je les laisse évoluer d'elles-mêmes sans a priori, eh bien c'est là que je vais capter ce fameux processus qui a mis en jeu ce chercheur, qui a mis en évidence ce chercheur qui s'appelle Luc Nicon, en disant « laissez évoluer les sensations physiques d'elles-mêmes ». C'est-à-dire que sans que vous cherchiez à faire quoi que ce soit, ces sensations vont se déplacer dans votre corps. Et c'est là que va avoir lieu ce processus un peu automatique d'évolution de la sensation physique. Ne cherchez pas à ce moment-là à repartir dans le mental, parce que là, vous casseriez tout ce processus d'évolution naturelle, parce que finalement, c'est comme si vous alliez changer de chaîne et passer de telle radio à une autre radio. Donc, c'est pour ça que les yeux fermés, je peux vraiment capter ce processus d'évolution des sensations physiques qui va se mettre en place. Et l'idée est de dire, si tout d'un coup vous rencontrez une sensation physique qui est un peu plus forte qu'une autre, parfois ça arrive du genre j'ai le souffle coupé ou j'ai une gorge très très serrée, ça me prend beaucoup à la gorge,
il y a un petit risque de focalisation, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais porter mon attention un petit peu plus sur cette sensation physique qu'une autre. Et là, ce qui est demandé, c'est de reporter son attention sur les deux autres qu'on avait identifiées précédemment. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'en identifier 2 ou 3. En général, quand on est en perturbation émotionnelle, faites-vous confiance, il y a généralement des sensations physiques qui se présentent. Donc, je vais les laisser évoluer, toujours les yeux fermés. Rappelez-vous, 1, j'avais les yeux fermés. Les yeux fermés. 2, 2, je porte mon attention sur les sensations physiques, que sur les sensations physiques. Je ne continue plus dans l'histoire que je m'étais racontée. Je reste sur le canal sensoriel, j'écoute la radio sensorielle, et là, je vais capter ce processus naturel d'évolution des sensations sans rien faire, sans contrôle ni a priori de la façon dont pourraient évoluer les sensations physiques. Vous savez, les sensations physiques, c'est toujours le parent pauvre de tout l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à partir dans le mental ou dans la gestion de l'émotion au lieu d'écouter ce qui se passe dans le corps. Et ce que nous dit ce monsieur chercheur en apprentissage qui s'appelle Luc Nicon, il nous dit, vous allez voir, ce processus, si vous êtes bien dans votre connexion sensorielle, il ne va pas durer très longtemps. Il va durer de quelques secondes à quelques minutes à peine. C'est pour ça que dans le titre, je vous ai dit en moins de 2 minutes. C'est que ce processus naturel va nous amener très naturellement à l'apaisement des sensations physiques. Et l'idée est de dire que quand vous obtenez l'apaisement des sensations physiques, eh bien vous pouvez rouvrir les yeux et vous confronter à nouveau à la situation qui vous avait fait fermer les yeux, du genre le canapé, la queue dans les magasins, l'émission devant la télé. Et là, vous allez voir où vous en êtes. Et il est fort à parier qu'à ce moment-là, la situation ne va plus du tout déclencher en vous la même chose. Il y aura eu un processus de guérison, en tout cas de régulation et d'apaisement des sensations physiques qui étaient à la base de l'émotion. Donc, on a là une possibilité d'utiliser notre capacité naturelle de régulation émotionnelle à chaud au moment où l'émotion est là. Je vais rapidement revoir le processus. Donc, 1, je suis en perturbation émotionnelle, j'ai identifié que là, il y a quelque chose qui vient déclencher en moi une sensation inconfortable, une émotion désagréable. Donc, 1, je mets en possibilité de fermer les yeux. Et c'est vous qui verrez, il y a des moments c'est possible, il y a des moments c'est pas possible. En tout cas, c'est le prérequis. 1, je ferme les yeux. 2, je porte mon attention sur les sensations physiques présentes dans mon corps. Donc là, vous essayez d'en localiser 2 ou 3. Une fois que vous avez ces 2 ou 3 sensations, vous les laissez évoluer d'elles-mêmes sans contrôle ni a priori, en essayant de ne pas focaliser sur une sensation. Si elle est plus importante qu'une autre, à ce moment-là, vous reportez votre attention sur la 2e ou 3e sensation physique que vous aviez identifiée, jusqu'à apaisement. Quand vous ressentez l'apaisement, vous rouvrez les yeux et vous vous remettez dans la situation qui avait provoqué ça et vous regardez où vous en êtes. Je vous invite à utiliser votre capacité naturelle le plus souvent possible aujourd'hui, mais finalement au quotidien, on est toujours en perturbation émotionnelle, il y a plein de choses qui se passent, et de tester cette façon de faire. Je suis disponible si vous avez des questions, donc je suis disponible via mon mail, tout est indiqué sur le site Médoucine, pour que vous puissiez expérimenter cette capacité naturelle à chaud. La plupart du temps, il y a beaucoup de régulation d'émotions perturbatrices que vous pouvez donc faire tout seul en autonomie. Moi, je m'occupe en parallèle d'émotions perturbatrices qui peuvent être plus tenaces, mais le processus d'autonomie que je vous ai décrit peut aussi très bien fonctionner. C'est tous les processus autour des phobies, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Et à ce moment-là, si vous avez besoin d'être aidé ou être accompagné dans ces manifestations-là, et bien à ce moment-là, vous pouvez me contacter sur Médoucine. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Lydie, je te donne la main là-dessus. Alors, merci Valérie. Effectivement, c'est vrai que c'est vraiment un processus assez naturel et assez court. Donc, c'est idéal pour le quotidien, surtout maintenant, en cette période de confinement. Moi, je vous donne rendez-vous demain
pour un nouveau live à 14 heures. Demain, en fait, on fera une séance d'auto-hypnose en famille. Donc voilà, c'est le petit teaser du jour. On se retrouve demain et passez une bonne après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.